Bonjour à tous, je vous propose de prendre encore un instant pour lire un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge en toi dans ta divine volonté et je te supplie de remplir mon cœur de ton amour, de ta présence, de ton Esprit Saint, de tes bénédictions, de tes grâces, de ta puissance, de ton intelligence, de tout ce que tu es, Jésus. Je voudrais vraiment que mon cœur puisse rayonner de toi et que toute mon humanité puisse exhaler ta divinité. Que tu puisses marquer mes pensées de ta présence, mes regards de ta présence, que ce soit toi dans mes paroles, toi dans mes actions, toi dans mes pas, toi dans mes battements de cœur, que tous mes mouvements conscients et inconscients soient faits pour toi, par toi et en toi, et te soient offerts comme des milliards d'actes d'amour, vraiment pour te glorifier, Jésus. J'entends que toute ma vie puisse t'être offerte, Jésus, pour compenser tes offenses et te consoler continuellement. Jésus, je t'aime avec ton amour, je te loue avec tes louanges, je te bénis avec tes bénédictions, je t'adore avec tes adorations, je te remercie avec tes remerciements et je le fais au nom de tous dans ta divine volonté. Viens maintenant, Jésus, t'emparer de mes paroles, parler à travers ma bouche pour méditer ce passage que tu nous donnes à nouveau ce matin. Chaque passage est tellement important, Jésus, et vraiment nous en mesurons la préciosité, alors vraiment que rien ne se perde et que notre âme soit apte à recevoir, dispose-la et vraiment fait de notre âme une bonne terre, vraiment une bonne terre pour recevoir chacun de ces mots que tu as pris le temps de donner à Louisa. Chaque mot est béni, ces écrits sont une partie de toi-même et tu veux vraiment qu'ils opèrent en nous quelque chose de magnifique, d'édifiant, qui nous fasse grandir en sainteté et nous donne cette soif de nous unir à toi continuellement. Alors nous sommes là, Jésus, et nous répondons à ton appel et nous nous offrons à toi pour vraiment que tu viennes défricher notre cœur, que tu viennes nous purifier toi-même et nous donner toutes les grâces nécessaires pour que nous puissions être constamment avec toi et te faire plaisir et te glorifier par nos vies, Seigneur. Viens maintenant parler à travers ma bouche, Jésus, et envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours dans ta volonté. Alors le passage que nous allons méditer ensemble est celui du 10 mai 1917. Poursuivant dans mon état misérable, j'essayais de me fondre en mon doux Jésus, selon mon habitude. Cependant, tous mes efforts étaient inutiles. Jésus lui-même me distrayait. Donc Louisa essaye de s'unir à Jésus, elle essaye de faire des actes dans la divine volonté, elle essaye de réparer tout ce que Jésus lui a appris, mais elle n'y arrive pas. Parfois, c'est pas possible, mais Jésus, comme nous l'avons vu hier, regarde notre intention d'amour et vraiment nous donne tous les mérites attachés comme si nous avions fait effectivement ce que nous voudrions lui offrir. En respirant bruyamment, Jésus me dit « Ma fille, la créature n'est rien d'autre que mon souffle. Quand je respire, je donne vie à tout. Toute vie est dans la respiration. Si la respiration manque, le cœur ne bat plus, le sang ne circule plus, les mains deviennent inertes, l'intelligence se meurt, et ainsi de suite. » Donc vraiment, Jésus nous dit que tout est dans la respiration et que notre souffle nous est offert vraiment par la grâce de Dieu, que c'est lui par son souffle qui nous maintient en vie. La vie humaine réside dans le don de mon souffle et dans son acceptation. Toute la vie que nous vivons ici, ça tient uniquement dans le souffle de Dieu. S'il arrêtait ne fût-ce qu'une seconde, une microseconde de souffler sur le monde, toute la vie s'arrêterait. Cependant, alors que je donne vie et mouvement aux créatures par mon saint souffle, par lequel je veux les sanctifier, les aimer, les embellir, les enrichir, etc., celles-ci me répondent par leur souffle chargé d'offenses, de rébellion, d'ingratitude, de blasphème, etc. Donc dans le souffle de Dieu, il y a l'amour, il y a vraiment, il veut nous embellir, nous ennoblir, nous purifier, nous rendre vraiment saints. Et nous, au lieu d'être dans cette réciprocité d'amour, au lieu de remercier, d'être dans de la louange, de l'adoration, nous lui renvoyons un souffle chargé d'ingratitude, d'inéquité, de méchanceté, un souffle vraiment rempli de malédiction, de blasphème, d'offense pour notre Seigneur.
En somme, j'envoie un souffle pur et il me revient un souffle impur. J'envoie un souffle de bénédiction et il me revient un souffle de malédiction. J'envoie un souffle d'amour et je reçois dans le plus profond de mon cœur un souffle d'offense. Donc le Seigneur est outragé bien de ne pas pouvoir être dans cette réciprocité d'amour avec chacun de nous. Mais mon amour me fait continuer d'envoyer mon souffle pour maintenir les machines de la vie humaine. Autrement, elle ne fonctionnerait plus et serait détruite. Donc si le Seigneur arrête de souffler sur le monde, sur la création, sur chacun de nous, si son souffle s'arrête, toute la vie s'arrête. Mais il continue à déverser son amour, ses bénédictions et ses grâces pour nous ennoblir, pour nous embellir, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Il veut vraiment notre salut. Vraiment, microseconde après microseconde, il continue, même si notre souffle en retour est chargé de méchanceté à son égard. Ma fille, sais-tu comment la vie humaine est entretenue? Par mon souffle. Quand je trouve une âme qui m'aime, comme son souffle m'est doux, comme elle me réjouit. Vous voyez, quand on s'unit à Jésus dans sa divine volonté, on peut vraiment lui rendre quelque chose de beau, quelque chose de divin, parce qu'on vient prendre l'amour de Jésus, ses adorations, ses louanges, et on vient tout lui réoffrir au nom de tous. Et donc, on lui renvoie un souffle chargé d'amour. Alors vraiment, il peut être dans ce doux flux et reflux, et ça lui fait du bien à son cœur. Comme cette âme me réjouit, celle qui s'unit à lui, qui s'abandonne à lui. Je me sens tout heureux. Entre elle et moi se répercutent des échos harmonieux. Cette âme est distincte de toutes les autres créatures, et il en sera ainsi au ciel. Donc vraiment, toutes les âmes qui s'abandonnent à Jésus ici-bas sur la terre, auront une place tout à fait distincte dans le ciel. Nous l'avions vu, vraiment, ces âmes vont être unies à la gloire même de Dieu. Ma fille, je ne pouvais contenir mon amour, et je lui ai donné libre cours avec toi. Donc vraiment, c'est un cadeau d'amour, c'est le prodige des prodiges que Jésus nous fait en nous donnant la grâce de la divine volonté. C'est un cadeau tellement grand que nous sommes, nous devons vraiment faire connaître ce cadeau, nous devons en parler autour de nous, nous devons, pourquoi pas distribuer des livres ou en parler autour de nous. Parce que le Seigneur désire qu'il y ait plus, ces apaisements, ces réconforts pour son cœur. Vraiment que chaque âme qui s'unit à lui puisse lui apporter un petit baume réparateur au nom de tous. Merci Jésus pour cet immense cadeau avec tes remerciements et vraiment donne-nous cette grâce de pouvoir toujours rester unis à toi et de pouvoir toujours te faire plaisir et te glorifier. Ne permets pas que nos âmes se perdent dans les choses du monde. Enchaîne-nous vraiment à toi et fais de nos âmes des âmes captives dans ton cœur sacré Jésus. Merci Jésus, vraiment infiniment merci. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis. Passez une belle journée. Au revoir.